Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Injir, on accueille le groupe Cochin, soit Lisandro Luciani est avec nous, bonjour. Bonjour. On va parler du groupe, de la nouveauté du groupe, un album tout frais, tout neuf qui est sorti jeudi dernier. C'est ça. Das Kondura Azorti qui est sorti dans Vira di Borgogna le 8 décembre et après aussi partout en Corse. Alors une date symbolique forcément, le 8 décembre pour cette sortie, et puis Das Kondura Azort, et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin en ces temps si troublés. Totalement. On a essayé de... Enfin, sur cet album, on tire un peu un constat, parfois amer, parfois non, mais de la société actuelle, mais toujours avec l'espoir de changer cela. Sa sparter di su gruppo Cochin, saco quaianti, coadiuventu dino, è importantissimo per voi? Perché abbiamo principiato, siamo tutti amici, faccio appena i cliché di Safari, ma la verità, e abbiamo principiato a cantare in caffè in corti, e dopo piano piano ci siamo detti perché non faremo mica qualcosa d'appena più migliorato, mica giusto di cantare le canzoni degli altri, e poco a poco ci siamo muovati e abbiamo fatto il primo dischetto che è sortito nel 2019. Dopo c'è stata la crisi del Covid, abbiamo giusto fatto un concerto di promozione al Palazzo dei Congressi in Ajaccio e dopo pianamente abbiamo continuato a lavorare, di riflettere, che volevamo fare per un altro dischetto. E eccoci, è sortito Das Kondura Azorti. Allora c'è bisogno di scongiurare sa sorti? E oggi c'è sempre stato bisogno, mi pare in Corsica, ma oggi ci pare appena importante con tutto ciò che si passa, che sia dal punto di vista da mondializzazione, di prigionieri politici, di l'autonomia o di altre idee politiche, in tutti i casi soluzioni politiche a un livello di Corsica. Ma c'è di nuovo qualche danni come a mafia, a speculazioni o fondario. Ecco, tutti i soggetti che cerchiamo di trattare in questo dischetto, di parlare, di dare un nostro punto di vista di maniera più naturale, mica di lampare traianti, anche se qualche volta ci vuole a di franchettare ciò che si passa da un uomo, ma di noi cerchiamo di dire ciò che noi siamo. Per esempio, abbiamo messo in ballo appena più di religione, di cristianità, con la canzone Qui su Deus. Qui su Deus, justement, c'est une chanson originale, un thème dont on n'a pas l'habitude d'entendre chanter ou parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce Saint-Michael? En fait, c'est vrai que c'est la première fois, pour la Vierge Marie, mais c'est la première fois qu'il y a une chanson en Corse qui est faite sur un saint, ce qui paraît pourtant intriguant parce que la plupart des chanteurs corses dont nous faisons partie, on chante les messes et donc on est quand même assez, il y a un attrait assez crochu avec la religion. Et non, Saint-Michael tout simplement parce que il y a l'auteur, donc Martino Squarcini, qui est particulièrement attaché à ce saint, donc ce Saint-Michael signifie qui est comme Dieu, donc en latin qui sud Deus. C'est une question, mais une question rhétorique. Et donc Saint-Michael, c'est celui qui a terrassé le dragon contre les forces du mal, donc contre Satan, et qui a protégé, qui est le premier saint à avoir protégé les hommes contre ce mal. Donc voilà pourquoi on lui a rendu hommage. Et on a tourné d'ailleurs un clip dans l'église d'Afa, où ce saint est représenté, même si le saint d'Afa c'est Sant'Antonio, mais bon, voilà. Chanson d'espoir donc. Totalement, chanson d'espoir, et aussi dans les temps un peu troubles, comme vous le disiez, on se retourne aussi peut-être un peu plus vers nos racines, vers la religion. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on ressent les choses, et on a un besoin d'autant plus important de mettre en avant cet aspect-là qui est ancré pour nous et qui est très important.
Merci beaucoup. On va se retrouver demain. En attendant, on va découvrir cette chanson juste après cette émission. Et puis on se retrouve demain pour parler de cet album. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. C'est Lisandro Luciani qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour à nouveau. On parle de cet album du groupe Cuscianza qui est sorti jeudi dernier, jour donc de l'Immaculée Conception, jour de la Festa di Nazione aussi, Per scondurre a sorte. C'est vraiment une réflexion sur la société au sortir d'une crise encore plus importante. La Corse, elle connaît des crises et des soubresauts, que ce soit politique, culturelle. Il y a eu cette crise sanitaire qui cette fois-ci a été mondiale. Et vous, en tant que jeune créateur, que jeune artiste, vous avez voulu porter un regard particulier sur cette, on ne peut pas dire cet après-Covid parce qu'il est toujours présent, mais sur cette période tout aussi particulière. Totalement. Après, le Covid, comme d'autres choses, ont accentué certains malheurs, on peut dire. Mais oui, on a essayé de mettre en avant ce qui nous concerne, nous en tant que jeunes. Le groupe, on a tous entre 25 et 30 ans à peu près. Et donc l'évolution qu'on voit du premier album qu'on a sorti, qui était imagé par un enfant, où on avait plutôt la vingtaine, où on était très heureux de vivre sur notre terre, qu'on mettait en avant, mais où on n'avait pas un regard, où on voyait plutôt les choses, pas naïvement, mais avec le regard de jeunes qui ne se préoccupent pas plus de leur société, même si on avait quand même un regard, mais on n'était pas aussi... Enfin, les idées évoluaient pas mal. Alors que là, avec plus de maturité, d'ailleurs c'est ce qu'on pense, on pense que cet album également il a pris en maturité, que ce soit aussi d'un point de vue donc, des textes, du message qu'on veut faire passer, mais également des musiques, elles nous correspondent plus en tout cas. Et donc sur ce deuxième album, Da scondurre a sorte, c'est plutôt cette fois-ci un adolescent qui contemple la Corse, une vallée, et qui voit un peu donc la beauté de la Corse, déjà, c'est la première chose qui le frappe, mais également avec quelques malheurs qui sont, par exemple, la spéculation, la bétonisation de nos côtes, les solutions politiques également, le tourisme de masse, la mafia, enfin voilà, tout ce genre de thématiques sont abordées, et en plus, également, une thématique qui nous tient à cœur, qui est celle de la religion chrétienne. La mafia, speculazioni, la situazione di prigionieri politici, si canzoni sono rivendicazioni o un constato? Si puoi dire che sono appena i due, prima un constato, ma dopo c'è di nuovo una volontà di poter portare su messaggio, non ci vuole mai capire, ci vuole sempre continuare a pensare, continua a dire, continua a fare di noi e per noi continua a cantare. Allora, l'emoista di marzo scorso, a gioventù che si è mobilizzata per causa di Ivan Colonna, tra altri, pensate che su dischetto, infatti, è una volontà di noi, di Aoscia Gioventù, di guida di gruppo Cuscianza, di fare su scopo di liberazione, di fare su scopo di sa libertà. Ritrova. Ben sicuro, pa conosco è più che normale, dopo più di 20 anni, 23, 24 anni per certi. Di noi c'è a soluzioni globali di prigionieri politici. Abbiamo visto la settimana scorsa c'è stati parecchie interpellazioni di noi, a visita di un primo ministro è stata cancellata per via di interpretazioni, pardon. E vediamo che non c'è mica facci parecchi anni che ci sono i nazionalisti al potere, e c'è un FLNC che ha lagato l'armi, ma non c'è mica un'evoluzione abbastanza importante per poter capire, per poter dire siamo contenti di ciò che abbiamo. Non domandiamo mica tanto, domandiamo giusto a giustizia. Tout ça, ça peut passer par la culture aussi, ces messages. C'est important de les faire passer de cette manière-là. Totalement. Après, nous, on ne se veut pas forcément politique, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas être affilié à un groupe de pensée forcément. Et c'est pour ça que nous, on a choisi, puis c'est notre manière aussi de nous exprimer.
via la culture, via ce qu'on ressent, on pense également via le chant, on fait passer beaucoup de messages, parfois très explicites, parfois plus implicites. Et également, on véhicule une émotion, on permet de drainer des gens qui ont des courants de pensée également qui peuvent être différents de certaines idées qui sont véhiculées dans les chansons, mais qui peuvent en tout cas s'y rapprocher et s'identifier. Merci beaucoup, à demain. À demain. Bonjour, bienvenue, on vous permet de découvrir le nouvel album du groupe Cushions en compagnie de Lisan Luciani. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passé ce travail de création en fait? Qui a écrit, qui a composé, l'enregistrement, comment ça a marché? En fait, lors du premier album, on avait été en... Donc les auteurs-compositeurs, principalement, comme pour le second, ce sont ceux du groupe, qui écrivent et qui composent. Même si on a toujours soit pris des textes de certains auteurs qui nous les ont donnés, ou bien des chansons déjà faites. Mais après, là, pour ce second album, on a voulu être autonome, en autoproduction de A à Z. Sur le premier, c'était Record qui nous avait accompagnés, et qu'on remercie d'ailleurs à nouveau pour nous avoir lancé dans cette aventure, sans qui, sincèrement, on n'est pas sûr qu'on aurait pu. Parce qu'on est un groupe qui se veut indépendant et autonome de A à Z, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de subventions, on ne se paye pas, on est bénévole, à part pour évidemment les musiciens professionnels dont c'est le métier, ou la technique avec qui on travaille. Mais sinon, on se veut, voilà, on vit de nos concerts, justement de la vente de nos CD, de différents goodies qu'on a pu essayer de créer pour créer un semblant d'activité économique. Mais voilà, non, on essaye de tout faire de A à Z, c'est ce qu'on a fait. C'est un challenge pour nous, c'est un défi, parce qu'on a mis... Là, le groupe, il a été créé en octobre 2015, on a mis 7 ans de recettes dans cet album, donc c'est quand même un défi, et qu'on espère relever allègrement. Alors, donc les écritures de texte, la musicalité en fait, est-ce qu'il y a un ADN Cushions? Alors on essaye d'avoir une musicalité qui nous est propre. Certains, quand ils entendent nos chansons, ils disent c'est Cushions. Ils disent c'est Cushions parce qu'ils arrivent à entendre la manière d'amener des voix, la manière peut-être de rentrer avec des instruments ou de faire évoluer la chanson. On essaie d'avoir notre ADN. Après, c'est pas évident non plus d'un premier coup d'œil de savoir que c'est nous, mais oui, on essaie d'avoir notre ADN via nos auteurs, via nos compositeurs également, qui sont pour la plupart du temps ceux du groupe. Mais également, il y a eu des artistes ou des militants culturels, on peut dire même, comme Antoine Tramini qui nous a donné 2 chansons. Il y a eu également après d'autres auteurs comme Doumé Santelli qui nous a donné un texte. Et après, tout le reste, sur les 15 chansons, tout le reste, c'est 100% Cushions. Qui compose Cushions aujourd'hui? Alors, plusieurs membres du groupe. Il y a Marc-Alexandre Benetti, il y a Simon Paolo Verandi, il y a Martino Squarcini, il y a également Thomas Pellegrini, Battisto Capai, il y a Francesco Andrea Lucioni. J'espère que j'oublie personne, sinon je vais faire des vexés. Mais voilà, grosso modo, qui compose, soit ils composent de manière vraiment, ça paraît qu'une guitare et une voix, ils disent voilà, j'ai cette chanson, cette musicalité-là à proposer. Soit ça peut être juste voilà, j'ai cet air-là qui me vient en tête, est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Et après, pour ce qui est des textes, essentiellement, c'est Martino Squarcini, Simon Paolo Verandi et sur cet album également Francesco Andrea Lucioni qui ont écrit. Qui a enregistré justement sur cet album? Quelles sont les voix, les musiciens, Alors au niveau des voix, c'est 100% du groupe à nouveau. Donc ceux que j'ai pas cités, il y a Jean Dopoli, Miguel Forte, il y a également au niveau du chant, je parle. Il y a Jean-Louis Guidi, donc moi-même, et après au niveau également Thomas Winger, que j'ai d'ailleurs oublié dans les auteurs-compositeurs, je m'en excuse, qui était avec nous pour notre première chanson Canto il Orto, et après qui a dû prendre un chemin différent pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas s'investir, et maintenant qu'il est disposé, voilà, il a réintégré le groupe comme il se doit, et de la plus belle des manières en faisant des chansons.
Ce Canto di Lors, où il vous a porté, il vous a poussé, il vous a fait connaître finalement. Après, il faut d'autres morceaux derrière qui identifient plus Cusciance. Ça, c'est difficile quand on a un beau succès au départ, ensuite de faire vivre d'autres morceaux. Totalement, ça a été à la fois un très grand bonheur d'avoir un succès tel, donc avec plus de 2 millions de vues sur YouTube, une vidéo qui est passée dans tous les bars, dans certaines boîtes de nuit, en Corse, en France, à l'étranger. Ça a été difficile de se défaire de cette image-là, également affiliée un peu au foot ou alors à l'ACA en particulier. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a des chansons comme par exemple Credence ou Existe et qui ont réussi à ou Qual So Pass sur le premier album, qui sont les plus, on dira, celles qui ont été le plus écoutées, qui ont réussi, on pense, à faire leur petit bonhomme de chemin. Et sur le deuxième, on espère qu'il y en aura d'autres qui prendront également, qui se rajouteront à cette liste. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, Lisandro Luciani, notre invité. Bonjour. Bonjour. Pour le groupe Cusciance, on découvre en même temps que vous cet album qui est sorti jeudi dernier. Il y a une chanson qu'on va écouter à la fin de cette émission qui s'appelle Aldila. De quoi elle parle? Alors Aldila, elle parle également de tout ce qui est la thématique du groupe, déjà qui est une thématique d'espoir, comme le titre de l'album, Das Congiura Azorti, mais qui dépeint également tous les mots qu'on a dans notre société. Aldila qui veut dire au-delà, donc ça peut être au-delà de ma terre, au-delà de ce qui se passe actuellement. Il faut toujours continuer à lutter, à porter, à dire ce que l'on pense également, c'est très important. Pas tout le monde peut se permettre d'avoir une parole libre. Nous, on se le permet pour la simple et bonne raison qu'on le fait via un univers également culturel, musical, artistique, ce qui permet également de porter tout simplement notre message, et également parce qu'on se veut comme on est en autoproduction, comme je l'ai dit sur les précédentes émissions, on n'a pas de subvention, ce qui nous tient à cœur. Ça nous permet d'avoir une liberté de parole que peut-être d'autres groupes n'ont pas ou ne veulent pas. Liberté de parole dans les écritures, bien sûr, mais au-delà, même sur les scènes, même sur des choses. Totalement, on est sur l'écriture, sur les textes, bien sûr, mais ça peut être également sur la présentation des chansons qu'on fait en introduction de nos concerts. Et encore une fois, toujours cet espoir, parfois, ça peut être de la révolte quand certains sujets en arrivent à l'exagération. Mais ce qui est sûr, c'est que de jamais rien lâcher, de toujours lever la tête, se lever le matin, travailler et toujours continuer. Qual saria o Aldila, a vous? A uno Aldila saria una corsa impacciata, una corsa qui si pesa sempre a mani, qu'on a più d'anni, con la gioventù che può trovare all'oggi, che può poter va a sua vita, non è mica obbligata di partire in Francia o in altro per campare. Questa corsa qui ci imprema a noi, di noi una corsa che in misura di poter scegliere uso campare, scegliere uso aveni, che comincia appena a regolare la maniera di va tutto durante 6 mesi sul turismo che da un canto è forse qualcosa di proprio bene, ma da un altro è qualcosa che ci strudi. C'è di nuovo l'affare del soldo re, di sa consumazione, della mondializzazione, di sorta appena di safari, di voltare verso un'industria, l'agricoltura, mica di campacchi di safari, perché sarebbe un'eresia in tempi d'oggi, ma di rimetterla al centro della nostra economia, del nostro pensare. Di continuare a sognare di noi, per la gioventù. Di continuare a sognare, di continuare a mai capire, sempre sperare, sempre avanzare, di mai di scegliere le sorti, semplicemente.
Merci beaucoup Lisandro Luciani. On se retrouve demain pour la dernière partie de cette émission. À demain. Merci, au revoir, à demain. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du groupe Cuscianza et de Lisandro Luciani. Bonjour. Bonjour. Pour parler de ce nouvel album d'Ascondura Azurt, on a parlé de tout le volet revendicatif. Il y a un bel hommage aussi dans cet album. Oui, en effet, on a rendu hommage à quelqu'un qui nous a accompagnés à nos débuts, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, qui a manqué que très peu de concerts. Cette personne, c'était la pauvre Stella Simeoni. Et on lui a fait une chanson hommage qui s'appelle Canto pa una stella, qui a été composée par Thomas Winger, qui est une chanson qui permet encore de rêver aux personnes qui nous accompagnent, malgré que leur présence physique ne soit plus là, de toujours penser à elles. Et voilà, donc on tenait à lui rendre hommage dans cet album. Et voilà. Donc elle continue justement de vous accompagner. Totalement. Alors il y a un autre aspect dont on parlait tout à l'heure hors micro, c'est vous avez travaillé un traditionnel en fait, à recréer un traditionnel. C'est ça, on essaie à chaque fois dans nos albums d'avoir alors un style principal qui prédomine, mais également de toujours se rappeler d'où on vient. Sur le premier album, on avait fait un traditionnel qui était même une sérénade avec Alim Bruni, qui avait été composé par un auteur qui est décédé depuis un moment, qui est passé dans le traditionnel justement, et qui a été composé par Olivier Ancet. Et sur cet album-là, on a fait donc sur les codes du traditionnel voilà, une rythmique particulière, qu'on va reconnaître dès la première écoute. On a fait cette chanson sur Montagna di Baveda. Donc comme les traditionnels se voulaient un peu à l'époque, c'est-à-dire c'était un peu les bergers également qui parlaient de ce qu'ils voyaient quand ils transhumaient. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc alors cette chanson, encore comme tout le reste de l'album, bien sûr qu'elle est sur le côté traditionnel et qu'elle se veut un peu naïve également dans la manière de l'aborder, mais elle dénonce aussi certains messages, dont notamment le fait que Baveda est fermé l'été ou est limité au tourisme l'été pour des raisons écologiques, mais qu'elle est limitée à la fois pour les touristes mais à la fois pour les Corses. Et ça nous convient pas tellement. C'est les fameux accès aux sites fréquentés. Totalement. Alors, on défend à 100% le fait qu'il faille limiter, qu'il faille réguler ce tourisme de masse, mais il faut qu'il n'aille pas à l'encontre de ceux qui vivent sur cette terre, notamment hors saison, où là-dessus il n'y a pas de régulation, et qui a un accès permanent pour cet endroit-là, mais pour aussi d'autres. On peut penser notamment à Scrandola, on peut penser à d'autres endroits qui peuvent être surfréquentés l'été, qui ont des conséquences écologiques néfastes, mais qui ont des conséquences économiques importantes pour certains. C'est toujours le pendant entre l'aménagement et la préservation. Toujours, c'est un éternel débat. C'est un éternel débat, et de toujours trouver surtout cet équilibre, parce que cet équilibre il est possible. Il y a certains pays qui ont réussi à le trouver, et on se demande toujours pourquoi nous on n'y arriverait pas. Donc c'est vraiment une volonté. Nous on est convaincus que c'est possible. C'est pour ça qu'on met en avant dans cette chanson écrite par Dume Santelli, qu'on met en avant ce problème-là. Et pour faire passer ce message-là, c'était important de prendre ce verso tradizionale au mic. Era importante, mica importante. Era più facile e soprattutto le muovate così. Era naturale. Era naturali. Ciò che ci imprema a noi è di sempre rammentarsi ciò che noi amiamo. E dunque a sa maniera di far passare il tradizionale, di metterlo in ballo, metterlo in avanti in su dischetto. Allora, non è mica un tradizionale che di giavato, ma ripiglia i codi do tradizionale. Allora, pas finish, d'où si può trovare su dischetto, parce qu'on dira Azurt, come si passa a distribuzione? Allora, a distribuzione abbiamo cercato prima di metterlo in tutti gli spazi culturali. Dunque, quando non c'è mica un spazio culturale di pigliare un supermercato perché pa un logo, ma per esempio in Ajaccio abbiamo messo prima in des vibrations, che è un disquaire, e dopo i spazi culturali do Ivnac,
cuida di l'Atrium e cuida di Isalini, e di nou Spadio Culturale di Leclerc, dopo in Bastiglia a Fnac di nou, e in corti musica vostra, o discher, e ecco, dopo puoi trovare in Propia, in Portivecchio, in Ghisonaccia, in Bastiglia la Giudito, in l'Isola Rossa, e le moadine in nostri reti sociali. Vabbè, Pastanda, Figiula. Merci beaucoup en tout cas Lisandro Luciani d'avoir passé cette semaine dans votre compagnie, puis vous le découvrirez aussi sur Radio Alta Frequenza, cet album avec ses très nombreux titres. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, excellente fin de journée.